spéciales, on les appelle comme on veut, qui sont des machines de guerre en termes de productivité qui n'existent pas en Occident. On peut utiliser le nom parce qu'on connaît les 3 lettres, les 3 mots, mais on n'en a pas. C'est une machine d'une puissance industrielle extraordinaire. Alors, elle a commencé par en créer 4. Puis nous, on n'a pas compris trop les Occidentaux. C'est plutôt les gens de Hong Kong qui ont compris, même les gens de Taïwan. On dit, non, ça va être vachement intéressant. Ouais. Et alors, l'idée, bon, on ne va pas décrire ça parce qu'il faudrait une émission, mais l'idée d'une zone économique spéciale, c'est de spécialiser un territoire. D'abord, peu à peu, chaque grande ville a eu l'obligation de faire sa zone économique spéciale, qui va de 200 km² à 2000 km². On ne sait pas une zone derrière la gare, hein. C'est un truc hyper structuré avec des infrastructures modernes, etc., etc. Et l'idée géniale, c'est d'y concentrer toute la production du pays, quand on peut le faire dans une seule, ou au maximum dans 2, ou au maximum dans 3. Par exemple, vous prenez les chaussures. Je prends un exemple hors de l'automobile, parce que ce qu'on va dire, ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout. Les chaussures, vous avez, la Chine fabrique 60% des chaussures du monde. Donc ça veut dire que tout le reste des pays du monde n'en fabrique déjà plus que 40. Et ils ont choisi 2 zones de développement économique, seulement 2, pour produire ces 60% de chaussures du monde. Une, c'est à Wenzhou, au sud de Shanghai, et l'autre, je ne sais plus trop où elle est, je ne me souviens plus. Ça veut dire que la productivité de ces zones économiques-là, il faudrait que l'humanité tout entière regroupe toute sa production dans une seule zone, etc. Puis eux, sur la courbe d'expérience depuis 40 ans, je veux dire, ils sont en bas, en bas, en bas, en bas, alors que nous, on est encore en haut. Donc on se met dans le luxe, on se met dans les produits très chers. Donc il a inversé le processus, il a dit, moi je vais faire le processus suivant, production, je vais essayer de démarrer par la production, mais pour ça, il faut que je fasse venir les Occidentaux. La production va me créer de l'emploi, c'est une solution pour mon milliard de chômeurs. L'emploi avec les années, parce qu'ils ont compris que c'est celui qui fabrique qui sait. Quand on est innovateur et qu'on sous-traite, à la fin du compte, c'est le sous-traitant qui sait, et l'innovateur, il ne sait plus. C'est ce qui s'est passé en Europe, en France, on peut le dire, avec M. Turuk. Oui. J'ai un souvenir bien précis là-dessus. M. Turuk d'Alcatel a été l'apôtre en France de l'absence d'usine. C'est-à-dire qu'il disait, nous on conçoit, l'innovation comme vous le disiez, et puis on sous-traite à des entreprises, comme ça ils produisent pour pas cher et la vie est belle, et nous serons les grands gagnants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, alors pour le téléphone portable, parce qu'ils avaient inventé un téléphone portable qui était assez gros, et il a dit, ben voilà, j'ai inventé un téléphone portable, c'est nous qui sommes bien sûr les meilleurs, donc j'ai confié la fabrication à une petite boîte chinoise qui s'appelle Huawei. En commentaire. C'était il y a 30-40 ans. Il y a 40 ans. Ouais. Regardez le résultat. Et quand vous regardez le cours de l'action Alcatel, qui était très haut... Ah bah oui, mais ça, ils l'ont tué. Et c'est pour ça qu'ils veulent concentrer la production, parce que ça permet une diffusion d'expérience et une captation de technologie beaucoup plus facilement que si vous mettez des usines. En plus, ça vous donne la productivité, parce que vous avez 36 usines qui font des chaussures. Si un a trop de commandes et l'autre n'en a pas assez, bon, on transfère 400 personnes de l'une à l'autre. Ils ont la formation, c'est les mêmes machines, c'est tout ça. Donc,